Et si un simple geste de bonté pouvait transformer toute ta vie? C'est l'histoire d'un jeune homme riche qui a tout perdu, et d'une jeune femme simple qui, sans le savoir, allait tout changer. Ils ne se connaissaient pas. Un arrêt de bus, un ticket payé par pure gentillesse, et c'est là que tout a commencé. Tu penses que le destin n'existe pas? Après avoir écouté cette histoire, tu vas peut-être changer d'avis. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien toucher ton cœur et te rappeler que parfois, un seul geste suffit à tout bouleverser. Margaret venait tout juste d'obtenir son diplôme en administration des affaires, mais malgré ses efforts, elle ne trouvait aucun emploi stable. Sa mère était gravement malade et avait besoin de soins coûteux. Pourtant, malgré ses propres difficultés, Margaret avait un cœur grand et pur. Un soir, elle montra de la bonté à un inconnu, sans savoir que ce simple geste allait changer sa vie pour toujours. À Lagos, Mark Eric était un jeune homme issu d'une famille immensément riche et puissante. Sa famille possédait Eric Real Estate Limited, une grande société de biens immobiliers que tout le monde connaissait en ville. Les Eric formaient une lignée respectée, presque enviée. Mark, lui, était différent. Malgré toute cette fortune, il restait simple, discret et gentil. Mais un lourd fardeau pesait sur ses épaules, l'avenir de toute la famille reposait sur lui. Ses parents, ses oncles, tout le monde attendait qu'il reprenne l'entreprise familiale. Mais au fond de son cœur, Mark sentait un vide. Il rêvait d'une autre vie, il voulait faire de la musique, écrire des chansons, partager sa voix avec le monde. Mais personne ne savait cela. Aux yeux de tous, il n'était que le fils riche, destiné à prendre la tête de l'empire familial. Un samedi matin, M. Paul Eric, le patriarche de la famille, était assis dans son immense salon. Grand, les cheveux grisonnants et la voix ferme, il avait bâti son entreprise de ses propres mains et était devenu l'un des hommes les plus respectés du pays. Mais ce jour-là, son visage était inquiet. « Eunice » appela-t-il d'une voix grave. « Où est Mark? Nous devons lui parler aujourd'hui. On ne peut plus attendre. » Madame Eunice Eric, une femme douce et toujours soucieuse de maintenir la paix à la maison, entra calmement. « Il est dans sa chambre, en train de se reposer. Veux-tu que j'aille le chercher? »« Oui, s'il te plaît, » répondit M. Paul. « C'est aujourd'hui qu'on règle ça. L'avenir d'Eric Real Estate en dépend. » Eunice monta lentement l'escalier et frappa à la lourde porte en bois. « Mark, ton père veut te voir. Viens vite au salon. » Mark ouvrit la porte, le visage tranquille mais l'esprit tourmenté. « Oui, maman, j'arrive. » Il descendit les marches lentement, le cœur lourd. Dans le salon, son père l'attendait, assis dans son grand fauteuil, l'air grave mais fier. « Bonjour papa, » dit Mark, la voix basse. « Bonjour mon fils, » répondit M. Paul d'un ton posé. « Assieds-toi, nous devons parler. » Mark s'assit sur un petit fauteuil, les mains jointes, le regard baissé. « Mark, » commença son père, « ta mère et moi vieillissons. Il est temps pour toi de devenir le nouveau PDG d'Eric Real Estate Limited. » Mark sentit son cœur s'emballer. Il balbutia. « Moi? Le nouveau PDG? Oui, toi, mon fils. C'est ton droit. C'est ta destinée, » dit son père avec fierté. Mark serra ses mains plus fort. « Papa, maman, je ne suis pas sûr de vouloir ça. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, mais je veux suivre ma propre voie. Je veux faire mes propres choix. » Le visage de M. Paul se durcit, sa voix devint plus ferme. « Que veux-tu dire? Ta propre voix? Tes propres choix? Tu penses t'être élevé tout seul? Tu sais tout ce qu'on a sacrifié pour toi? Tu tournes le dos à tout ça? » Mark baissa les yeux, hésitant. « Je vais y réfléchir, mais je ne peux pas vous promettre de dire oui. » Un lourd silence remplit la pièce. M. Paul serra les accoudoirs de son fauteuil. Eunice, elle, joignit les mains sur ses genoux, inquiète. Dans sa chambre, Mark s'assit sur son lit, perdu dans ses pensées. Il ne voulait pas de cette vie imposée. Il voulait chanter, composer, toucher le cœur des gens avec sa voix. Mais ce rêve brisait le cœur de ses parents. Les jours passèrent. Son père finit par le rappeler au salon. « Mark, » dit-il d'une voix sévère, « on ne peut plus attendre. Soit tu reprends l'entreprise, soit tu perds tout. Si tu refuses, j'arrête tes comptes, j'enlève tes voitures. Tu n'auras plus rien. Décide-toi. » Eunice, les larmes aux yeux, suppliait. « Écoute ton père, mon fils. » Mark se leva, tremblant mais ferme. « Je suis désolé. Je ne veux pas être PDG. Je veux suivre mon cœur. » Il tourna le dos et sortit de la maison familiale,
laissant derrière lui le luxe, les voitures, la sécurité. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Margaret se battait chaque jour. Son petit logement était sombre, les factures s'accumulaient, sa mère souffrait. Son père était mort 2 ans plus tôt, la laissant seule responsable. Un matin, Margaret pria. « Mon Dieu, aide-moi à trouver un travail aujourd'hui. Maman est malade, j'ai besoin de ce travail. » Elle mit sa plus belle robe, saisit son petit sac et parcourut la ville, laissant son CV partout. Rien. À bout de force, le ventre vide, elle leva les yeux et vit une pancarte devant un restaurant. Femme de ménage recherchée. Sans honte, elle entra. « Bonjour monsieur, je cherche un travail. Je peux nettoyer, je travaillerai dur. » Le gérant lui sourit. « Commence demain. On paie chaque fin de semaine. » Margaret sourit, soulagée. Ce n'était pas le rêve, mais c'était un début. De son côté, Mark, coupé de l'argent familial, se retrouvait à prendre le bus comme tout le monde. Un soir, sortant d'un bar où il tentait de réfléchir à son avenir, il marcha, perdu dans ses pensées. Sans s'en rendre compte, un inconnu le bouscula et lui vola son portefeuille. Quand Mark arriva à l'arrêt de bus, il réalisa qu'il n'avait plus rien pour payer son ticket. Paniqué, il fouilla ses poches. « Où est mon portefeuille ?»« Oh !» Il fit demi-tour en courant vers le bar. « Vous avez trouvé un portefeuille ?» demanda-t-il au serveur. « Non, monsieur, désolé. » C'est ainsi que le destin prépara la rencontre de 2 hommes perdus, Mark sans argent, sans transport, et Margaret, qui sortait du restaurant, le cœur lourd, mais toujours prête à aider. Elle ne savait pas encore qu'en tendant la main à cet inconnu sans ticket, elle ouvrait sans le savoir la porte vers un avenir inattendu. Mark se retourna et revint vers l'arrêt de bus. Son cœur battait vite, l'inquiétude montait. « Que vais-je faire maintenant? Comment vais-je rentrer chez moi sans argent ?» murmura-t-il. De retour à l'arrêt, un autre bus était déjà en train de prendre des passagers. Mark s'approcha du chauffeur, la voix tremblante. « S'il vous plaît, j'ai perdu mon portefeuille. Je n'ai plus d'argent, mais je dois rentrer. Laissez-moi monter, je vous en prie. » Le chauffeur secoua la tête sans pitié. « Pas d'argent, pas de transport. Mon bus n'est pas une œuvre de charité. » Et il se détourna, ignorant ses supplications. À l'intérieur du bus, Margaret était assise près de la fenêtre, le regard perdu. Ses pensées tournaient autour de sa mère malade, des factures à payer, de l'avenir incertain. Puis son regard fut attiré par ce jeune homme dehors, suppliant qu'on le laisse monter. Elle l'entendit dire qu'il avait perdu son portefeuille. Son cœur, malgré ses propres peines, se serra de compassion. Une petite voix en elle lui souffla. « Aide-le. Fais une bonne action aujourd'hui. » Margaret se leva, se dirigea vers le chauffeur et dit calmement. « Attendez, s'il vous plaît. Je vais payer pour lui. » Le chauffeur la fixa, surpris. « Tu es sûr? Payer pour un inconnu? »« Oui, je suis sûre. Laissez-le monter. » Elle ouvrit son petit sac, prit juste assez pour payer le ticket du jeune homme. Le chauffeur haussa les épaules. « Très bien, qu'il monte. » Mark, stupéfait, la remercia. « Merci beaucoup, vraiment. Vous êtes vraiment gentil. » Il monta et trouva une place non loin d'elle. Ils ne se parlèrent pas tout de suite, mais dans ce silence naquit un lien. Un chemin venait de s'ouvrir. Mark se tourna vers Margaret, le cœur gonflé de gratitude. « Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment une belle personne. » Margaret sourit doucement. « Ce n'est rien. Je suis heureuse d'avoir pu aider. » Puis Mark se risqua à demander, timidement. « Je m'appelle Mark, et vous ?» Margaret répondit à voix basse. « Margaret. » Après un court silence, Mark murmura. « Est-ce que je peux avoir votre numéro ?» Margaret hésita, serra son petit sac contre elle, partagée entre la méfiance et une étrange confiance. Finalement, elle acquiesça lentement. « D'accord, je vais vous le donner. » Mark nota le numéro, les mains légèrement tremblantes, mais le sourire sincère. Il remarqua son uniforme simple de serveuse. Cela le toucha, malgré ses difficultés, elle restait généreuse. Ce geste resta gravé dans son cœur. Cette nuit-là, en rentrant, Mark s'allongea sur son lit et repensa à cette jeune femme. Qui est-elle? Pourquoi est-elle si gentille, alors que la vie est si dure pour elle? Curieux et soucieux, Mark appela son ami David, un officier d'investigation. « David, j'ai besoin de toi. Renseigne-toi sur une fille pour moi. Elle s'appelle Margaret. Je t'envoie son numéro.
Je veux savoir qui elle est, savoir si je peux lui faire confiance. David accepta. Très bien, Marc. Je vais voir ce que je peux trouver. Quelques jours plus tard, David le rappela. Marc, j'ai des infos. Marc serra son téléphone. Dis-moi, David. Margaret est une jeune femme courageuse. Diplômée en administration des affaires, mais faute d'opportunité, elle travaille comme femme de ménage dans un restaurant. Elle se bat pour soigner sa mère. Elle est pauvre, mais tout le monde dit qu'elle a un cœur en or. Marc resta silencieux. Son cœur était lourd mais ému. Il souffla. Merci David, merci. Puis il ferma les yeux. Margaret, je vais changer ta vie, je te le promets. Le lendemain, Marc se rendit discrètement au restaurant où Margaret travaillait. Il s'assit dans un coin, la regarda nettoyer, servir, sourire aux clients malgré la fatigue. Margaret leva les yeux, croisa son regard. Elle le trouva familier sans se rappeler tout de suite. Marc mangea en silence, paya, puis partit sans rien dire. Il voulait attendre le bon moment. Ce soir-là, en sortant du restaurant, Margaret entendit son nom. Margaret. Elle se retourna, surprise. Marc se tenait sous un lampadaire, le sourire timide. Elle rit doucement. Je me souviens. Vous êtes le jeune homme du bus, n'est-ce pas? Marc hocha la tête. Oui. Aujourd'hui, c'est à moi de payer votre ticket. Ils éclatèrent de rire. C'est ainsi que leur amitié commença vraiment. Marc revint souvent, toujours à l'heure de la fermeture. Ils parlaient de tout, riaient, partageaient leurs histoires. Peu à peu, quelque chose de plus profond grandissait. Mais chez les Éric, Madame Eunice, la mère de Marc, s'inquiétait. Un soir, elle frappa à sa porte. « Marc, je peux entrer ?» Elle s'assit près de lui. « Mon fils, ton père et moi t'aimons. Nous avons été durs, mais c'était pour ton bien. J'ai parlé à ton père. Il va débloquer ton compte et te rendre tes voitures. Prends ton temps pour réfléchir. Nous croyons en toi. » Marc, ému, serra la main de sa mère. « Merci maman. » Le lendemain soir, Marc invita Margaret à boire un verre. Il leva son verre. « À nous, à notre amitié. » Margaret sourit. « À nous. » Mais quand Marc alla aux toilettes, son téléphone vibra. Margaret lut par hasard un message. « Mon fils, ton père a décidé de débloquer ton compte et tes voitures demain. » Margaret sentit son cœur se serrer. « Marc est riche. Pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? Est-ce que tout ça est un jeu? » Marc revint, vit son visage changer. « Margaret, tout va bien? » Elle sourit faiblement. « Oui, ça va. » Chez elle, Margaret confia tout à sa mère. « Maman, il est riche, il ne me l'a jamais dit. Est-ce que notre amitié est vraie? » Sa mère, douce, lui dit. « Mon enfant, ne juge pas trop vite. Peut-être voulait-il être aimé pour lui, pas pour son argent. Les vrais cœurs se trouvent toujours. Attends, observe. » Le lendemain, Marc, décidé à tout avouer, lui envoya un message. « Margaret, peux-tu déjeuner avec moi aujourd'hui? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Elle accepta. À midi, dans un petit restaurant, Marc, la voix posée, dit enfin. « Margaret, il faut que je te dise quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. » Margaret le regarda, le cœur battant plus vite. « D'accord, je t'écoute. » Marc prit une grande inspiration. « Margaret, je ne suis pas juste un jeune homme ordinaire. Je suis le fils unique de M. Paul Éric, le magnate de l'immobilier. » Margaret resta figée, les yeux écarquillés. « Quoi? » dit-elle lentement. Marc hocha la tête. « Oui, c'est mon père. Tu as sûrement entendu parler de lui, tout le monde le connaît. » Margaret murmura. « Paul Éric, l'un des hommes les plus riches du pays? Attends, tu es son fils? Mais, pourquoi tu prenais le bus? Et tes vêtements? » Marc esquissa un petit sourire, mais ses yeux étaient tristes. « J'ai fait tout ça parce que je voulais vivre comme une personne normale. Je voulais rencontrer les gens sans qu'ils me jugent par rapport à l'argent de ma famille. » Margaret resta silencieuse, ne sachant quoi dire. Marc reprit. « Mes parents veulent que je reprenne l'entreprise familiale. Ils ont tout sacrifié pour bâtir cet empire. Mais mon rêve est ailleurs. J'aime la musique, Margaret. Mon vrai rêve, c'est de devenir producteur musical. » Margaret l'écoutait, le regard plongé dans le sien. « Donc, c'est pour ça qu'ils ont bloqué ton compte et retiré tes voitures? » « Oui. » Marc baissa la tête. « Ils espéraient que ça me ferait changer d'avis. »
Alors je suis sortie, j'ai marché, pris les transports en commun, pour réfléchir. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré. Margaret posa doucement sa main sur la table. Tu aurais dû me le dire. Marc leva les yeux, surpris. Attends, comment tu as su pour mon compte bloqué? Margaret baissa le regard. L'autre soir, au bar à vin, ton téléphone était sur la table. Un message de ta mère est apparu. Je l'ai vu par hasard. Marc soupira. Oh, je ne savais pas. Donc c'est pour ça que tu étais distante ce soir-là? Margaret hocha la tête. Oui, j'étais perdue et un peu blessée. Je ne savais plus quoi penser. Marc prit sa main. Je suis désolée. J'avais peur de te perdre. Tu es l'une des rares personnes qui m'a tendu la main quand je n'avais rien à offrir. Un long silence s'installa. Puis Margaret se pencha un peu vers lui. Marc, je peux te dire quelque chose. Bien sûr, dis-moi. C'est à propos de ta passion pour la musique et de ton héritage familial. J'ai réfléchi, et si tu ne choisissais pas l'un au détriment de l'autre? Marc la regarda, intrigué. Comment ça? Pourquoi ne pas accepter de reprendre la société de ton père? Protéger son nom, son travail. Et en même temps, créer ton propre label musical. Tu peux trouver des talents, produire de la musique, changer des vies, tout en gardant l'empire familial vivant. Tu n'es pas obligé de tout porter seul. Marc resta bouche bée, ses yeux brillants. Tu veux dire, faire les deux? Margaret hocha la tête avec un petit sourire. Oui. Ne gâche pas ton don, mais ne laisse pas non plus tomber l'héritage de ton père. Marc resta silencieux, puis son visage s'illumina. C'est brillant comme idée. Margaret sourit doucement. Je sais que tu peux le faire. Il faut juste que tu y crois. Marc la regarda longuement. Margaret, tu n'es pas qu'une amie. Tu es celle qui révèle le meilleur en moi. Ce soir-là, Marc rentra chez lui le cœur léger. Il chantonnait même. Quand ses parents le virent entrer, M. Paul et Mme Eunice échangèrent un regard surpris. « Regarde-le » chuchota Eunice. « Il rayonne. » Marc s'assit face à eux. « Papa, maman, j'ai décidé. »« Décidé quoi ?» demanda M. Paul. « Je vais accepter de devenir le PDG de la société. » Un silence de surprise remplit la pièce. « Mon fils, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» demanda M. Paul. Marc sourit doucement. « Une amie m'a aidé à voir clair. » Madame Eunice haussa un sourcil. « Une amie? »« Oui. Elle m'a ouvert les yeux. »« Amène-la ici. Nous voulons la rencontrer. » dit M. Paul. Marc rit doucement. « Je le ferai. » Quelques jours plus tard, Marc passa prendre Margaret après son travail. « Mes parents veulent te rencontrer, » dit-il doucement. Margaret hésita, puis accepta. Samedi après-midi, elle enfila sa plus belle robe, simple mais élégante. Monsieur Paul et Madame Eunice l'accueillirent avec un grand sourire. Madame Eunice la serra tendrement dans ses bras. Après un délicieux repas, Monsieur Paul lui prit la main. « Margaret, tu es diplômée en administration. Moi et ma femme avons décidé de te confier un poste important. Tu seras directrice des opérations aux côtés de Marc. » Margaret, émue, tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Merci, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. » Quelques mois plus tard, tout avait changé. Marc dirigeait l'entreprise. Margaret l'épaulait. Ensemble, ils faisaient prospérer l'empire familial tout en préparant le lancement de leur propre label musical. Margaret et sa mère vivaient maintenant dans une belle maison, tranquille et sans soucis. Leur vie était transformée. Puis, un soir, Margaret fut invitée à la villa familiale. En entrant, elle découvrit sa mère Janet, M. Paul, Mme Eunice et deux amis de Marc. Et là, au milieu du salon, Marc, à genoux, une bague à la main. « Margaret, tu as changé ma vie. Veux-tu m'épouser? » Les larmes remplirent ses yeux. « Oui, oui Marc, oui. » Tout le monde applaudit, filma, ria. Deux familles devinrent une seule. Un simple geste de gentillesse avait tout changé. Moralité. Ne sous-estime jamais la force de la bonté. La personne que tu aides aujourd'hui pourrait être celle qui changera ta vie demain. Sois toujours humble, toujours gentil. Si tu as aimé cette histoire, dis-moi ce que tu en retiens. Abonne-toi, partage, et reste à l'écoute pour la prochaine histoire.